souvent de nos pères, qui était maçon de profession et pêcheur, parce que notre village est au bord d'un fleuve. Et tous les souvenirs d'enfance. Il est vrai que nous n'avons pas passé beaucoup d'années ensemble sur nos villages, un petit village. Et déjà après le CPE, je suis allé dans l'autre village pour faire le collège, et ensuite dans une autre ville, et ensuite dans la grande ville. Et ensuite commencer à voyager, jusqu'à être ici aujourd'hui. Mais le peu de temps que nous avons passé ensemble, il y a des souvenirs qui sont restés. Je me rappelle des moments où nous allions au champ ensemble. Et mon père avait un vélo. Donc quand on allait, c'était à pied. Quand il allait seul, il allait son vélo, il revenait. Je me rappelle toujours de ces vélos-là. Avec sa machette, ses outils. Et puis l'influence qu'il avait dans le village. Bon, moi je suis le dernier enfant de 11. Donc quand il m'a eu, il était déjà d'un certain âge. Mais après, il a fait enregistrer une cassette de la fondation du village. Et là, j'ai appris beaucoup de choses sur le village et surtout sur lui, qu'il était le commis du village. C'est-à-dire qu'il faisait la correspondance entre le village et la préfecture. Et bien sûr, il était très éduqué. À l'époque, on parle des années 1920. Moi, je suis né dans les années 60. 1920, il avait déjà son CEPE. Alors, CEPE de 1920, on dirait que c'est plus que doctorat d'aujourd'hui. Voilà. Et chaque fois, il demandait, quand il revenait, il demandait, tu as mangé? Cette question m'est restée jusqu'à aujourd'hui. L'autre jour, je demandais à quelqu'un, tu as mangé? Il dit, mais c'est la question que mon père me pose toujours. Est-ce que tu as mangé? Et puis souvent, il me posait des questions sur mon école, ça va à l'école. Une fois, je lui ai dit, j'arrive pas à retenir les leçons. Et on était à la veille de l'examen. Il dit, mais il fallait me dire depuis, j'ai des remèdes, je pourrais te donner. Bon, finalement, il ne m'a pas donné les remèdes, mais j'ai réussi. Après, j'ai voyagé. Je suis allé aux États-Unis. Et je suis revenu. J'ai fait 1 an au stage, je suis revenu. Allé au village. Et il m'a fait asseoir. Il dit, j'ai entendu que tu as voyagé. Que tu es parti en Amérique. Pour moi, ça m'a tiqué parce que, bon, vous savez nos villages. Hein? Il y a le village, et après il y a la capitale. Et après ça, tout le reste, c'est un peu comme la même chose, quoi. Mais que mon père sache que l'Amérique existe et que je suis allé en Amérique et revenu, ça veut dire qu'il avait déjà un concept de l'Amérique. Il était instruit. Et en 87, j'étais dans un autre voyage au Canada quand mon frère m'a écrit. J'ai encore la lettre ici, toute jaune, que mon père est décédé, il a été enterré. Et j'étais à l'étranger. Et c'est encore un pincement jusqu'à aujourd'hui que je n'ai pas pu lui faire tous les honneurs, les derniers honneurs. Donc aujourd'hui, c'est la fête des pères. Et nous allons voir tout à l'heure dans le message le Père parfait, qui est le Père dans les cieux. Et dans un deuxième temps, on va voir nous en tant que Père. Amen, frères et sœurs. Baissons la tête et prions. Père, merci. Pour le Dieu que tu es, le Papa que tu es pour nous. Aujourd'hui, le monde célèbre les pères. Et nous, les pères, nous avons nos regards tournés vers toi. Nous voulons continuer à apprendre de toi, Seigneur, pour avoir tes attributs autant que faire se peut. Merci pour tout au nom de Jésus. Bénis ce message. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Un père a demandé une fois à son élève, à son fils, élève, à la fin de l'année, il dit, bon, amène-moi ton bulletin, je vais voir.
Et l'enfant lui a dit, non, j'ai prêté mon bulletin à mon ami pour qu'il puisse faire peur à son père. Bon, vous devinez déjà, hein, la note, hein. Alors, je reviens sur mon père, sur un des conseils qu'il m'a donné. Une fois, nous étions en train de refaire la clôture de la maison, la palissade avec des branches de palmier. Et on travaillait, et vers la fin, il fallait nettoyer, enlever les branches qui n'ont pas été utilisées. Et moi, pour faire vite, j'en ai ramassé tellement que ça m'arrivait jusqu'ici, et en chemin, ça versait partout. Mon père m'a appelé, il dit, dans la vie, là, il ne faut pas prendre de raccourcis. Prends le temps, fais le travail comme il se doit. S'il te faut 3-4 voyages, fais 3 ou 4 bons voyages, mais ne te presse pas pour faire un seul voyage qui est raté. Et ce conseil m'est resté jusqu'aujourd'hui. Et qui est un peu une ligne conductrice dans toutes mes entreprises. Donc, grand A, Dieu, le Père dans les cieux, qui est parfait. Donc, notre Dieu, notre Père céleste, est le créateur du ciel, de la terre et tout ce que la terre et le ciel contiennent. Et notre Seigneur Jésus nous a enseigné à prier pour dire « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. » En 2 Corinthiens 6, 18, ici c'est Paul qui parle. Parlant de Dieu, il dit que Dieu dit « Et je serai un père pour vous, et vous serez fils et filles pour moi, dit l'Éternel Tout-Puissant. » Et bien entendu, le psaume que Florentin a lu tout à l'heure, psaume 103, au verset 13, dit « Comme un père a de la compassion pour ses enfants, de même le Seigneur a de la compassion pour ceux qui le craignent. » Et dans notre message, dans notre court message ce matin, nous allons voir quelques attributs de Dieu le Père. Et si on voit déjà la compassion, compassion, ce n'est pas seulement la pitié, c'est rechercher le bien de l'autre. Dieu recherche notre bien. Il crée toutes les conditions pour que nous soyons heureux. En Deutéronome 14, 1 et 2, la Bible dit « Vous êtes les fils du Seigneur, votre Dieu, car vous êtes un peuple saint pour le Seigneur, votre Dieu. Le Seigneur vous a choisi pour être un peuple pour sa précieuse possession parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Alors ici, il s'agit de l'élection d'Israël, du peuple d'Israël comme enfant de Dieu. Et c'est clair, vous allez voir dans tout le Nouveau Testament, même jusqu'au début du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament jusqu'au début du Nouveau, que Dieu, le Père, a une relation privilégiée avec Israël. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui, c'est que la relation qu'Israël avait avec Dieu a un petit souci. Le souci est quoi? C'est que Israël avait du mal à s'adresser à Dieu comme le papa, le père intime. On le voit dans le Nouveau Testament quand Jésus se proclame fils de Dieu. Les chefs
en Israël étaient scandalisés. Comment est-ce qu'un homme peut se proclamer fils de Dieu? Et Jésus a dit, vous êtes fils du diable. Et quand Jésus a dit cela, ils se sont retournés et dit, non, 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 nous sommes des fils d'Abraham. Et après, ils disent, non, non, nous sommes les fils de Dieu. Alors maintenant, ils avouent qu'ils sont fils de Dieu, alors qu'avant, ils disaient simplement que nous sommes fils d'Abraham. Et quand Jésus proclame chaque fois qu'on a vu le Père, on l'a vu, il est le Fils de Dieu, Israël est toujours scandalisé. Mais Dieu nous a donné aujourd'hui, toi et moi, la possibilité d'appeler Dieu Papa. Amen. En Israël, on disait Abba. Abba et Père. Oui, Abba c'est Père, mais Abba c'est beaucoup plus intime. C'est comme nous on dit aujourd'hui Papa, ou bien Daddy, ou bien, qu'est-ce qu'on dit encore? Je crois que chaque peuple a cette appellation intime du Père. Ça dit qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'obstacle au Père. Alors, mes filles, j'ai 3 filles. En grandissant, pour entrer dans ma chambre, parfois, elle ne tapait pas à la porte. Elle rentre. Papa, il y a ceci. Papa, il y a cela. Papa, elle m'a frappé. Papa, j'ai faim. Est-ce que c'est ainsi qu'est notre relation avec Dieu ce matin? Est-ce que nous sommes libres d'aller à Dieu, notre Père, pour tous les besoins que nous avons, pour toutes les frustrations que nous avons, les peurs que nous avons aujourd'hui? Dans nous les pères aujourd'hui, nous avons beaucoup de leçons à apprendre de Dieu. Parce que Dieu est constant, il ne change pas. Il est amour, il est grand, il est fort, il est notre pilier, notre refuge. Je lisais l'Ancien Testament, j'ai commencé la Bible depuis le début, je vois pourquoi David écrit souvent « Dieu est mon refuge, il est mon rocher ». Non, parce que physiquement même, c'était une affaire de rocher. Il courait, il se cachait dans les caves, sur la montagne, et Dieu le protégeait toujours. Donc chacun d'entre nous aussi, on peut écrire nos poèmes, nos psaumes, sur comment Dieu s'est manifesté dans notre vie. Amen, frères et sœurs. Bon, maintenant, je vais poser une question un peu provocatrice. Est-ce que Dieu est un homme ou bien est-ce que Dieu est une femme? Ça nous fait tiquer un peu, la question. Tu as levé la main? Voilà. Mon frère Léonard dit, à cause de son universalité, il est les deux. Bon, j'ai fait un peu de recherche là-dessus. Il y a quelques endroits dans les Écritures où Dieu se décrit en termes maternels. En ce sens qu'il fait certaines choses qu'une mère peut faire, c'est-à-dire, par exemple, réconforter, nourrir ses enfants. Là, on peut voir dans Osée 11, 3 à 4, Deutéronome 32, verset 18, Ésaïe 42, 14, etc. Il y a environ une douzaine d'autres versets où Dieu parle de rassembler ses enfants sous ses ailes. Rassembler ses enfants sous ses ailes. Comme en Psaume 91, verset 4. L'Écriture dit, il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous trouverez refuge. Sa fidélité sera votre bouclier, votre rempart. Se couvrir de plumes, dit-on, est quelque chose qu'une mère ou oiseau fait normalement. Cependant, dans la Psaume 91, les pronoms masculins sont clairement utilisés. Certains citent Deutéronome 32, 11 à 12,
comme comparant les actions de Dieu à celles d'une mère aigle. Comme un aigle remue son nid et plane sur ses petits, qui déploie ses ailes pour les attraper et les porter en l'air. Voilà, notez que le texte ne fait pas référence à une mère aigle. Et les aigles sont une espèce d'oiseau où le père s'assiera également sur son nid. Mais je crois que la bonne réponse est ce que Léonard a donné, que Dieu n'est pas homme. Et il incarne tout. Et ce n'est pas nous les hommes qui allons donner un corps à Dieu. Mais on le mentionne parce que parfois, les sœurs peuvent se sentir comme Dieu est homme et moi je ne suis pas homme. Comment est-ce que je peux avoir une relation intime avec Dieu? Dieu est tout à la fois. Et ici, j'aimerais faire un coucou spécial aux pères célibataires et surtout aux mères célibataires qui sont à la fois père et mère pour leurs enfants. Que Dieu lui-même vous soutienne, car vous lui ressemblez. Amen. Toujours à propos des filles et des femmes. En Nombre 27, 1 à 8, je ne vais pas lire. Bon, je vais lire peut-être un ou deux versets. Nombre 27, verset 6. Ici, il s'agit d'un descendant de Joseph par Manassé, qui s'appelle Sélophade, qui n'avait que des filles. Ça, c'est avant l'entrée dans la terre promise. Nombre 27, 6, l'Éternel lui dit, les filles de Sélophade ont raison, parce qu'elles ont demandé l'héritage. Tu leur donneras une propriété en patrimoine comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras le patrimoine foncier de leur père. De plus, tu déclareras aux Israélites, si un homme meurt sans laisser de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. Et c'est rentré dans la loi d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Bon, je mentionne ces deux choses parce que parfois, et je crois que nos traditions africaines en ont ajouté, que notre société est très misogyne. C'est l'homme. L'homme est tout, la femme n'est rien. Cette manière de penser n'est pas biblique. Amen, frères et sœurs, elle n'est pas biblique. Au contraire, Dieu le Père est un Père qui couvre, qui réconforte, qui aime, qui pourvoit. Dieu est tellement bon. En Luc 11, 13, c'est Jésus qui parle, il dit, tout mauvais que vous êtes, ou bien tout méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux? Alors si mauvais que je suis enclin à chercher les bonnes choses pour mes enfants. Et alors le Père qui est dans les cieux, qui a tout créé, qui m'a créé aussi pour être son enfant. En Luc 15, 1 à 21. Luc 15, 1 à 21, c'est une série de 3 paraboles. Et les 3, souvent nous ne faisons pas le lien entre les 3. La parabole de la brebis perdue, du drachme, c'est-à-dire de la pièce de monnaie qui est perdue, et du fils prodigue. Les 3 racontent la même histoire. Et l'histoire, c'est le cœur d'amour de Dieu qui recherche ce qui est perdu. Et quand il retrouve ce qui est perdu, son cœur est plein de joie. Donc en Luc 15 au verset 20, parlant du fils prodigue, la Bible dit ceci, que le père se leva et alla vers... Non, le fils se leva et alla vers son père.
Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils dit au père, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » On voit ici le caractère du père. Le fils est parti, il a fait preuve de son libre arbitre. Donne-moi mon héritage, il est parti, il a tout gaspillé. Et il n'avait plus rien, après il est rentré à lui-même. Il a commencé à je souffre ici. Laisse-moi retourner vers mon père. Mais tout ce temps, et on ne sait pas combien d'années ça fait. Ça peut faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, tout ce temps. Chaque matin, le père se lève et il vient s'asseoir. Bon, peut-être que c'est la route que son fils a pris sur la véranda et puis il regarde sur la route pour voir si son fils va revenir. Et le jour où il aperçoit son fils, c'est lui qui se lève. Il va à l'encontre de son fils et lui donne une grande accolade. Et puis lui fait une fête extraordinaire. Père, sommes-nous ainsi? Nous avons besoin d'être ainsi. Amen les pères. Amen les pères. Plein de compassion, plein de patience. Notre cœur est pour nos enfants, quel que soit ce qui se passe. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie est beaucoup plus courte. Mais ça, c'est notre Père céleste. Et nous sommes tellement contents que ce soit lui notre Père. Et qu'il ait tous ses attributs. Il est lent à la colère, plein de bonté et de compassion. Et si j'ai un message pour nous les pères ce matin, c'est cela. C'est de chaque jour grandir un peu plus en compassion, en bonté, en patience. Et nous faisons beaucoup, Nous travaillons, nous allons chercher le pain, on pourvoit pour la famille, on éduque les enfants. Et chaque jour, le souhait, c'est que nous soyons un peu plus comme Dieu notre Père. Grand B. Un Père humain, non moins, que nous souhaitons être à l'image de Dieu. Donc, un Père humain à l'image de Dieu. Quel genre de Père suis-je aujourd'hui? Notons au passage que être géniteur et être père, c'est différent. Géniteur, c'est, physiquement, physiologiquement, j'ai contribué à donner naissance à un enfant. Mais ce n'est pas la même chose qu'être père. Père, c'est être là, prendre soin, passer du temps, pourvoir, élever l'enfant. Et nos devanciers dans l'église, ici, moi j'ai été baptisé en 90, et nous avions des modèles dans l'église. Nous avions beaucoup de frères qui étaient des familles, qui étaient là et qui nous ont formés. Et on espère que la formation est en train de continuer. Et nous ont appris comment être avec nos femmes, comment être présent. Et c'est par ces enseignements que j'ai tenu à être, puisque c'est possible, être dans la salle d'accouchement, à l'accouchement de mes 3 filles. À faire les dévotionnels de famille, à lire la Bible, prier avec les enfants, à me soucier bien sûr de leur scolarité, à avoir des conversations partout, à la maison, dans la voiture, partout, ainsi que le recommande Deutéronome chapitre 6, verset 6. Et nous voyons dans la Bible des pères qui sont bons, qui ont bien fait leur travail de père, comme Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Joseph, qui est le mari de Marie, mère de Jésus. Il y a aussi dans la Bible des pères qui ont eu de grands défis dans l'éducation de leurs enfants. Et on peut citer pêle-mêle Élie, qui est le prêtre à Silo, Samuel, Lot, le roi Achab, le roi David lui-même, Isaac, Jacob. Alors on remarque qu'il y en a qui sont dans les 2 listes. Ça veut dire que
On peut être bon, mais il y a quand même des défis à relever. Et Josué nous dit, en Josué 24, et vous connaissez ce passage, en versets 14 et 15, « Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. » Il y a un choix à faire. Peut-être qu'aujourd'hui, non, même pas peut-être, il y a beaucoup d'idolâtrie dans notre société. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sortis de beaucoup de cela. Mais il y a de nouveaux idoles, comme la recherche effrénée de la richesse et du pouvoir. Mais Josué dit ici, quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. C'est un choix à faire, c'est le Père qui fait le choix. Et ensemble avec la mère, toute la famille, nous adorons l'Éternel. Bon, notez ces deux derniers passages avant la conclusion. Éphésiens 4, 6 et Colossiens 3, 21. Qui a une exhortation très forte aux pères. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Donc vraiment dans toute la douceur, n'exaspérez pas, ne frustrez pas vos enfants. Ne frustrons pas nos enfants. Psaume 128. Et là, je vais faire deux bénédictions, ça c'est la première, pour finir. Et après, je lis un passage pour le repas du Seigneur. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils et tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'a béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. 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 Que la paix soit sur vous. Maintenant, les frères, j'aimerais que vous leviez. Et je vais lire cette formule de bénédiction. Qui est en Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté, qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Asseyez-vous. Pour le repas du Seigneur, nous avons ce passage en Galates 4, 6 à 8, qui nous dit que le Père parfait a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Par Jésus, Dieu, le Père céleste, nous a adoptés comme ses enfants et il a mis à notre disposition son Esprit. Et le verset dit ceci: parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs en criant « Abba, Père ».
papa. Vous n'êtes donc plus un esclave, mais un fils. Et si un fils, alors un héritier par Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié.